Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez su profiter de cette saison d'été. On va regarder quel est le signe à l'honneur. Les Gémeaux, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki. Je pratique également des soins Laoshi. Cartomancienne, nous allons voir de ce pas ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de septembre 2024. On commence avec le tarot de Marseille Waite. On va aller prendre en 3 cartes vos énergies principales, début, milieu et fin de mois. Qu'est-ce qui se réserve pour vous, amis Gémeaux? Donc que vous soyez ascendant, signe lunaire, signe vénusien, signe solaire. Si vous venez voir pour une personne qui est du signe Gémeaux et qui impacte votre vie, vous êtes les bienvenus. C'est parti mes guides, s'il vous plaît. Première carte, première énergie d'entrée du mois de septembre 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons le cavalier d'épée qui ressort à l'envers. Ici, on freine des 4 fers. Hop, je remets bien votre carte. Ouais. D'accord, il y a une affaire de justice, il y a de l'ordre qui se remet en fin de mois. En tout cas, vous entrez dans le mois avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un projet, quelque chose que l'on souhaite faire. Il y a une situation, d'accord, que vous attendez, hein, vous êtes en train de préparer, vous étiez sur le chemin, en tout cas vous étiez dans cet élan d'un épanouissement émotionnel, la réalisation d'un vœu, d'un projet, quelque chose que vous désirez. Mais là, il y a un événement qui fait que vous freinez des 4 fers, ça retarde. Ça retarde. Ici, avec ce 7 de bâton, on voit que vous bossez dur, hein. Vous avez bossé dur pour ça. Vous rechignez un petit peu parce que vous n'êtes pas d'accord de ce retard, de ce blocage, de un événement imprévu. Je ressens, c'est comme si que vous ne vous y attendez pas. Vous étiez bien lancé, mais il y a quelque chose qui vient retarder un projet de cœur. D'accord? Et ici, avec la justice, alors on peut me dire que l'équilibre revient en fin de mois, d'accord? Donc que les choses euh, les choses repartent de plus belle, l'énergie revient, s'équilibre, s'harmonise. On peut me dire aussi que justement, euh, cet événement qui arrive est là, pas par hasard, d'accord? Parce qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses que vous devez mettre le regard dessus pour améliorer, pour remanier quelque chose, d'accord? Et là, on vous dit, on voit hein, que c'est encore comme si c'est encore du boulot supplémentaire que vous n'avez pas prévu, mais qui doit se faire. Allez, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est du boulot supplémentaire. J'ai l'impression que c'est vraiment, il y a vraiment l'aspect de l'imprévu, quoi. L'événement qui arrive comme un cheveu sous la soupe et qui vient qui viendrait même alourdir, j'ai envie de dire, un petit peu vos épaules, quoi. Il peut y avoir un procès en fin de mois, d'accord? Une date de procès ou euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de la justice, de l'ordre des règles, de l'ordre tout court, peut-être l'ordre divin, où en fait tout est parfait.
Vous rechignez un peu parce que vous n'avez pas prévu, mais tout est parfait en fait, tout a une raison. Allez, on prend les messages, ça ce sont les énergies. Alors ici, on a la reine de Pentacle. On voit une situation qui est stable. Vous voyez, vous avez bossé, vous récoltez ce que vous récoltez les fruits de votre travail. D'accord? Et ce qui est bien, c'est cette carte-là, à l'envers, c'est que vous sortez, on voit une évolution ici, vous sortez d'une illusion, on va dire d'une prison mentale, vous sortez de ça et on a le 9 de coupe. Et vous vous réalisez en fait. Vous êtes en train de vous réaliser. Il y a une évolution là, on change de cap, on comprend quelque chose, on a compris quelque chose. Est-ce que c'est cet événement qui est arrivé ou qui va arriver, qui fait que maintenant vous voyez plus clairement la situation, vous voyez plus clairement les choses. Il y a une compréhension qui se fait ici et avec ce 9 de coupe, c'est ouf, un soulagement. Je ressens comme un soulagement. Ouais. Avec le 4 d'épée, un soulagement. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, reprendre des forces. Euh, vous allez enfin être respirer un peu, faire le deuil de quelque chose aussi. Non, je croyais qu'elle était tombée. Voilà. Oui, parce que vous allez tourner une page. Vous voyez, avec l'ordre de la justice. Ici, on a le monde à l'envers. Vous allez tourner une page, mais ce ne sera pas pour le mois de septembre. Là, c'est avec ce 4 d'épée, vous intégrez en fait. Là, il y a un vœu qui se réalise. Le vœu qui se réalise pour vous, parce que en haut, le 9 de coupe, il est à l'envers. Ça, c'est en début de mois. Il est en début de mois. En fait, j'ai l'impression que vous voyez, il y a un truc qui vous freine complètement dans votre élan, mais vous ne savez pas encore ce qui se cache derrière cet événement. Vous voyez, c'est ensuite, là on vous dit que votre vœu, euh, les attentes que vous aviez par rapport à quelque chose va arriver, mais ça vous ne le saviez pas encore. Vous ne le saviez pas encore. Les choses se remettent en ordre en fin de mois. Et là, ici, euh, on voit que vous allez intégrer cette information qui arrive à vous. Là, vous sortez d'une illusion, vous sortez d'une croyance, d'une fausse croyance. Euh, et là, en fin de compte, vous réalisez que les choses sont parfaites. Euh, Surprenant, bouleversant. Peut-être que ça va vous remuer un peu les émotions, mais après coup, vous allez vous dire, mais c'est bien en fait. C'est bien. Et avec le monde, c'est vous allez pouvoir clôturer un chapitre. Clôturer un chapitre. Et le 4 d'épée, c'est, ouais, vous libérez quelque chose. C'est exactement ça. Je ressens comme un soulagement, comme une libération. C'était dur. J'ai bossé. J'ai encaissé certaines choses. Mais là, en fait, j'ai l'impression que euh, la vie me montre, justice divine ou justice terrestre, me montre que j'ai un vœu qui se réalise. J'ai un souhait que j'avais au fond de moi qui est en train de se réaliser. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Ok, on prend les messages avec
l'oracle de la triade. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Septembre 2024. Nous avons, regardez, nous avons le masque de l'illusion. Voilà. Protection. Adversaire. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui reste en silence, qui reste secret. Vous vous protégez contre ça. Ouais. Ici, face à une adversité, une dépendance, une énergie négative, on vous demande, pour votre protection, restez en retrait. Ne vous dévoilez pas. Restez discrète. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Ce qu'on me donne là. Voyez, il y a un voile qui se lève sur des ennemis, sur une adversité, sur une situation négative. Il y a un voile qui se lève. C'est comme si on vous disait, restez au loin, observez. Observez comment les choses se passent. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Ici, on vous dit attention à l'auto-sabotage. Attention au mal que vous pourrez vous faire vous-même parce que vous ne prenez pas position. Parce que vous ne faites pas de choix. On vous dit, il y a une situation, il n'y a plus rien à attendre. C'est la fin, c'est le vide, c'est stérile. Attention, quand le voile est levé, vous ne pouvez plus dire que vous ne voyez pas. Vous voyez? Sinon, c'est vous mentir. Et si vous commencez à vous mentir, ça va être de l'auto-sabotage. Ça veut dire que il y a une dépendance à cette énergie négative. D'accord? On lève le voile pour que vous puissiez voir enfin ce qui est vraiment. Et ici, on dirait que vous avez peur de faire un choix. Vous ne savez pas quoi faire face à ce que vous voyez là maintenant. Vous êtes un peu perdu dans la confusion parce que vous ne voulez pas faire de choix. C'est comme si on vous imposait une situation, euh, mais que vous avez peur de prendre position. Voilà. Voyez? C'est tombé à l'envers, hein. Vous ne voulez pas mettre fin à cette situation. Ça doit être une personne proche. Vous n'acceptez pas la séparation. Même si elle est négative, vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Ça, c'est de la dépendance affective. Ça, c'est la dépendance affective. Vous serez capable de faire un déni pour refuser de faire ce choix et de voir les choses en face. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Ouais.
C'est pour ça que, ici, avec le tarot Histoire de sorcière, on a le monde à l'envers également. C'est parce que vous n'êtes pas prête à fermer ce chapitre. Vous n'êtes pas prête à tourner la page. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps, du repos, le temps d'intégrer les informations, d'intégrer les énergies, de envisager, visualiser un avenir sans ces personnes-là. Émotionnelles. Là, on vous dit, hein, en fin de mois, la justice, ça remet de l'ordre. Mais vous, vous rechignez un petit peu. Bon, chacun avance à son rythme. Mais on vous dit que ça, c'est une relation, une situation qu'il n'y a plus rien à attendre, en fait. Il n'y a plus rien à attendre parce que de base, c'est l'illusion. De base. De base, les gens sont faux, ils portent des masques. Le choix vous revient. Qu'est-ce que nous avons? Vous allez avoir de la communication des messages qui va vous perturber un peu. On vous dit c'est une nécessité de regarder les choses en détail et de couper ce qu'il faut couper. D'accord? L'initiation. Vous avez des choses à apprendre encore là. Hmm. Vous avez des choses à apprendre. Vous allez avoir des nouvelles qui vont, bah ça c'est exactement l'énergie de ça. C'est un événement soudain qui arrive, qui ne va pas vous faire plaisir prime abord, mais derrière ça, c'est une bénédiction. Mais vous n'allez pas le voir comme ça tout de suite. C'est après. On prend les messages avec l'oracle de Béline. S'il vous plaît, mes guides. Pour les Gémeaux, septembre 2024. Et là, on vous dit que si vous... Tant que vous refusez de faire ce choix, tant que vous refusez de vous positionner, vous ne pourrez pas évoluer. Vous ne passerez pas à l'étape supérieure. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est difficile sur le coup parce qu'il y a des sentiments qui sont en jeu. Mais il faut penser à plus loin. Il faut penser à plus loin en termes d'énergie, à plus loin en termes de temps et à plus loin en termes d'évolution et de bien-être. Parce que vous avez quand même 2 9 de coupe, hein. Ça veut dire que ça va dépendre également de ce que vous désirez au fond de vous. Et ce que vous désirez au fond de vous, ça ne marche pas, c'est pas compatible avec ces énergies-là. Alors ici, on a la carte de la méchanceté. Donc attention aux personnes qui sont autour de vous. Et il y en a qui ne vous veulent pas du bien. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez du soutien. Hop là. Regardez ça. La grâce. Vous allez avoir une bénédiction également. Appui et la grâce, pour moi, c'est vous êtes protégé, vous avez une protection spirituelle également. Hein. Donc, de l'autre côté, là, on veille sur vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous montre un voile, on lève un voile parce que vous n'êtes pas fait pour être à cet endroit-là. Vous voyez? Ouais. L'amour. Ouais. Il y a quelque chose, il faut trancher là dans le domaine sentimental, relationnel. C'est conflictuel et il faut trancher. Voilà, faut pas avoir peur de trancher. Faut pas avoir peur de laisser derrière soi tout ce qui ne nous correspond plus en fait. D'accord? Tout ce qui devient obsolète.
et voire même, si je peux dire ça comme ça, contre-productif. Là, ici, on peut me dire qu'il y a des gens qui en veulent à votre couple, qui sont jaloux de votre couple, qui font des actes de méchanceté envers votre couple, d'accord? Couple ou famille, ok? Je sens cet amour-là vraiment, euh, mais vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous demande de trancher, parce que vous êtes protégé, c'est bien. Mais vous aussi, vous avez votre part à faire. Vous avez cette responsabilité à prendre, c'est-à-dire à prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre vie, prendre soin de votre énergie, de votre couple, de vos enfants, de votre famille, celle que vous avez créée. D'accord? Face à ces personnes méchantes qui, j'imagine, doivent être les mêmes qui portent un masque. La santé. Je l'ai mis à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers, hein. Euh, ouais. Ici, vous pouvez, dans votre entourage, si ce n'est vous, avoir des problèmes de santé, d'accord? Peut-être que ce conflit, justement, ces personnes-là, vous allez enfin voir comment ils agissent envers vous finalement, hein, ce lever de voile là, et que ça va vous atteindre psychologiquement, votre santé. Psychologiquement, physiquement, parce que ça peut perturber votre sommeil, ça peut vous perturber en termes d'alimentation, ça peut troubler votre joie, ça peut mettre, vous rendre, comment, vous rendre fatigué, irrité, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'écrouler, mais qui ne sait pas, il y a de la résistance là. D'accord? Il y a une relation qui doit s'écrouler parce qu'elle n'est plus bonne pour vous. Donc je pense que vous aussi, il faut que vous regardiez les choses en face. Donc les émotions, c'est bien, le bien-être, c'est mieux. Quand tout est aligné, c'est extra. C'est ça en fait, la vie, hein. On va dans ce sens-là. Le sens pour aller mieux, le corps, l'âme, l'esprit. Donc il y a quelque chose qui est voué à s'écrouler. Ne retenez pas. Ouais, regardez, il y a la carte de la protection. On vous protège face à ça. Vous avez peur, comme si vous avez peur de blesser les gens, vous avez peur de mal faire, vous avez peur peut-être de ne pas faire les bons choix, mais ne doutez pas, d'accord? Faites confiance en votre intuition, faites confiance en votre analyse, en votre intelligence. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas et qui vous met des freins dans votre vie. On termine avec le petit oracle des sorcières pour vous les Gémeaux. Hop, je vous lis la carte. On vous dit bienveillance envers soi-même. Donc pensez à vous avant tout, hein. Non, tu n'aurais pas pu mieux faire. Aie conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Donc faites-vous confiance dans vos choix, dans vos actions, dans vos paroles, dans votre intuition. Faites confiance en vous. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé à voir et à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Bye bye.